Dans une lettre à son ami Zegler, il écrit « Un démon jaloux est venu se jeter en travers de ma route. Depuis 3 ans, ton Beethoven est en lutte contre la nature et le Créateur. J'ai déjà souvent maudit ce dernier de livrer ses créatures aux caprices du hasard, de telle sorte que la plus belle moisson puisse être en un instant exterminée et broyée. Sache que la plus noble partie de moi-même s'est terriblement affaiblie. Déjà à l'époque où tu étais près de moi, j'en sentais les symptômes, et je les cachais à toi, comme aux autres. Depuis, ça a été de mal en pis. Quelle triste vie est maintenant la mienne, que je passe à éviter tout ce que j'aime et ce à quoi je tiens. Cela pourra-t-il un jour cesser? Je peux dire que je mène ici une vie misérable. Depuis maintenant 2 ans, j'évite toute société car je ne peux pas dire aux gens le mal qui me frappe. Si j'avais n'importe quel autre métier, cela serait possible. Mais dans le mien, c'est une situation terrible. Et de plus, mes ennemis, qui ne sont pas en petit nombre, que diraient-ils de moi? Enfin, je les entends d'ici. La musique de Beethoven, une musique de sourds, pour les sourds. Quelques mois plus tard, dans une autre lettre, il confie à son ami « Je vis de nouveau d'une façon un peu plus douce. Je me mêle davantage aux hommes. Tu peux à peine croire quelle vie esseulée, lamentable, j'ai menée depuis 2 ans. Ce changement, une fée, une jeune fille bien aimée l'a accompli. De nouveau, voici quelques instants de bonheur. Et c'est la première fois que je sens que le mariage peut rendre heureux. » Cette jeune fille est une petite comtesse italienne, tout juste âgée de 16 ans. Giulietta Guicciali, une très jolie fille aux grands yeux bleus profonds, à la démarche altière et sensuelle à la fois. Adulée et courtisée par tous les coqs adélieuse à la ronde. Et Beethoven, bien entendu, en fait partie. Il lui donne des leçons de piano, gratuitement. Dans ses mémoires, elle évoque ses relations avec le maître. Ludwig m'a été chaudement recommandé comme professeur par mes cousines. Mais la patience n'est pas son fort. Plusieurs fois, comme je n'arrivais pas à faire au piano ce qu'il exigeait de moi, il s'est mis dans une colère terrible. Je me rappelle un jour, il a jeté la partition par terre et l'a piétinée de rage. Ce jour-là, je suis parti et ne suis revenu qu'après avoir reçu de sa part un petit mot, tout à fait charmant d'ailleurs, pour s'excuser et me supplier de revenir. Il n'acceptait pas d'argent, par amitié pour mes cousines, disait-il. Il n'acceptait que du linge et seulement si je l'assurais que je l'avais cousu de mes petites mains, comme il disait. Je lui ai donné aussi un portrait de moi qu'il a gardé, paraît-il, jusqu'à sa mort. Comme cet homme-là m'a aimé. À l'époque, je m'en moquais bien, j'étais folle amoureuse de Robert. J'avoue que cela m'amusait de me jouer de lui. J'ai un peu honte de ma conduite aujourd'hui. Je lui ai donné aussi les dessins que j'avais faits. Je me rappelle l'un d'eux où je l'avais représenté dans une belle redingote serrée à la taille. C'était à l'évidence une œuvre d'imagination. Mon Dieu que c'était drôle. Je ne sais pas s'il l'a gardé celui-là. Je me rappelle aussi le jour où il a fait sa demande. C'était pendant une leçon. Il n'écoutait pas ce que je jouais, il ne reprenait pas mes erreurs, il ne m'entendait visiblement pas, il n'arrêtait pas de faire les 100 pas derrière moi à l'air tourmenté. Tout à coup, il met un genou à terre, à côté du tabouret, et me prend les mains en s'écriant « Giulietta, mon ange, nous sommes si bien ensemble. J'ai pensé, je me suis dit, que nous pourrions unir nos destins. » Surprise, je n'ai pas compris tout de suite. Que voulez-vous dire, très cher? Mon aimé, je vous en prie, je ne puis plus vivre loin de vous, épousez-moi. Je suis parti d'un grand éclat de rire. Je vous aime bien, Ludwig. Nous avons eu des instants d'oubli merveilleux, mais de là à vous épouser, ne voyez-vous pas que tout nous sépare? Mon rang, ma jeunesse, votre âge? Ludwig, nous ne sommes pas du même monde. Et puis zut, autant vous le dire carrément, mon cœur est déjà pris. Il a pâli, s'est redressé d'un bond, et m'a planté là, sans dire un mot.
l'immense plaisir de nous jouer un petit quelque chose. Le maestro ne vous a pas entendu, colonel. Voyez-vous, il est, comment dire, un peu dur d'oreille. Cher ami, le colonel vous demande de bien vouloir nous jouer quelque chose. Et pourquoi ce monsieur ne le demande-t-il pas lui-même? C'est ce que je vous dis. Il vient de vous demander de jouer quelque chose. Non, dites-lui que je ne joue pas ce soir. Beethoven adore se faire prier. Je vous en prie, mon cher, accédez à la demande de ces messieurs. Je n'en ai pas envie. De plus, je ne joue pas sur commande. Ce n'est pas une commande, Beethoven, c'est une simple demande. C'est pour vous, mon cher Ludwig, l'occasion de montrer à ces gentilshommes français quel admirable musicien vous êtes. Je n'ai rien à prouver. J'ai dit non, c'est non. N'insistez pas, prince. Voyons, Beethoven, soyez raisonnable. Faites honneur à nos hôtes. Je vous le demande, au nom de notre amitié. Il n'en est pas question. Je ne jouerai pas ce soir. Voilà tout. Permettez-moi de me retirer. Beethoven quitte la table sans attendre de réponse et sort, suivi de Lichnowsky qui, trottinant derrière lui, tente de le retenir. Beethoven, ça suffit, revenez. Ne faites pas votre tête de mule. Arrêtez-vous, vous dis-je. Beethoven arrive à sa chambre, claque la porte et s'enferme à double tour. Beethoven, ouvrez-moi. Cette fois, c'est un ordre. Vous êtes chez moi, ne l'oubliez pas. Je vous somme d'ouvrir immédiatement. Votre attitude est inqualifiable. Que vont penser nos hôtes? Ça m'est complètement égal. Ce sont vos hôtes, certainement pas les miens. Laissez-moi tranquille. Ouvrez-moi, vous dis-je. Ouvrez, ou je fais enfoncer la porte. Mais c'est votre porte, prince. Ne vous gênez pas pour moi. Le laquais force la serrure et Lichnowsky entre, livide. Beethoven recule, se saisit d'une chaise à proximité et la brandit, menaçant de la fracasser sur son crâne. Les laquais s'interposent et lui arrachent la chaise des mains. Mais vous êtes un fou dangereux, Beethoven. Je vous ferai mettre aux arrêts. Aux arrêts, prince? Je vous en défie. Je ne suis pas Mozart. Moi, on ne me botte pas le cul. Je ne suis pas votre valet. Je pars sur l'heure. Beethoven, voyons. C'était une façon de parler, mais mes paroles ont dépassé. Allons, Beethoven, vous me connaissez. Restez, je me suis laissé... Ludwig, je vous en prie. Restez, je vous en supplie. Beethoven jette quelques affaires et ses partitions dans un sac et s'écrie avant de sortir. Prince, ce que vous êtes, vous l'êtes par le hasard de la naissance. Ce que je le suis par moi-même. Des princes, il y en a des milliers. Un Beethoven, il n'y en a qu'un. Sur ce, Beethoven quitte le château et parcourt à pied en pleine nuit une bonne dizaine de kilomètres pour rejoindre la ville la plus proche et prendre au matin la malle-poste pour Vienne. En arrivant chez lui, toujours bouillonnant de colère, il s'en prend à la statue de Lichnowsky qui orne sa cheminée, il réside dans un logement appartenant au prince, et la fracasse en la jetant au sol d'un geste rageur.
Dites-moi, mon cher, vous qui avez sans doute, étant donné votre âge, une meilleure vue que moi, ne serait-ce pas la famille impériale qui s'en vient à notre rencontre? Comment? Là, devant vous, c'est la famille impériale, vous pensez? Cela se pourrait, voyons. Ah oui, je crois reconnaître Marie-Louise. Arrêtons-nous, mon cher, laissons passer leur intéresse, voulez-vous? Goethe s'arrête, mais Beethoven se dégage et poursuit son chemin. Beethoven, arrêtez-vous, rangez-vous. Ah non alors, il n'en est pas question. Ces gens-là sont-ils des dieux que nous nous prosternions devant eux? Goethe, vous êtes le plus grand des poètes. Moi, je suis le plus grand musicien de mon époque. Et eux, qui sont-ils donc? Des hommes dont le seul talent est d'être bien nés à la belle affaire. C'est eux qui nous doivent le respect. Goethe, avancez avec moi et fonçons dans le tas. La cour approche. Goethe se place respectueusement sur le côté de l'allée pour leur faire face. Beethoven, lui, enfonce ostensiblement son chapeau sur la tête, boutonne sa redingote et fonce carrément, les mains dans le dos, tête baissée, tel un taureau en plein milieu du groupe. L'impératrice le salue aimablement par un grand sourire, et la foule des courtisans s'écarte pour le laisser passer, lui faisant ainsi comme une haie d'honneur, la plupart affichant des sourires amusés, quelques-uns l'œil courroucé, d'autres le sourcil interrogateur. C'est à peine si Beethoven répond à leur salut d'un léger signe de tête. Pendant ce temps, Goethe est resté sur le bord du chemin, profondément incliné, chapeau bas. Le groupe passé, Beethoven s'arrête pour attendre Goethe et lance triomphant un large sourire aux lèvres. Alors Goethe, vous avez vu? Tout ce beau monde, princes et courtisans, m'ont fait la haie. L'archiduc Rodolphe m'a tiré son chapeau et l'impératrice elle-même m'a salué de mon nom. Que dites-vous de ça? Vous voyez bien que c'est eux qui nous doivent le respect. Vous êtes trop serviles, très cher. Avec ces gens-là, nous ne sommes en rien leur inférieur, en rien. Vous leur avez fait bien trop d'honneur, Goethe. Bien trop d'honneur. Et Beethoven repart dans un grand éclat de rire. Depuis plus de 2 mois, il est au plus mal. Quelques-uns de ses amis se relaient pour le veiller. Il parle dans son délire. Quoi? Qui est-ce? Laissez-moi tranquille. J'ai sommeil. J'ai ma symphonie à terminer. Mon corps est lourd. Je voudrais soulever. Ma plaie coule sur mes jambes. J'ai froid. Mon sang est froid. Je dois trouver des esquisses. Je suis si lourd. Où est ma grande œuvre? Où est-elle? Laissez-moi me lever. Je veux la donner à mes bons amis les Anglais. My dear friend, je vous la porterai en personne. Ici, je suis abandonné. Comment? Qui vient? Oiseau de gêne, noir corbeau du soir, qui es-tu? Héros aîné du malheur, caché sur un encensoir, que veux-tu? Qu'est ce croissement de corneilles indistinct? Que fait cet oiseau de malheur dans ma chambre? Oiseau, tu veux m'asperger d'eau bénite? Je n'aime pas les corbeaux et je n'aime pas l'eau. Du vin! Donnez-moi du vin du Rhin. Pourquoi es-tu croisé sur mes lèvres, sur mes paupières, douce sur mon front brûlant comme les lèvres d'une mère? L'huile de paix? L'éternel?
Que fais-tu, oiseau? Que veux-tu? Me confesser? Non. Plus d'envie. Ça sert à rien. Mon corps, mon pauvre corps, il était si vigoureux, bouillonnant. Tu l'as accablé de tous les maux, toute ma vie. Épuisé. Mon corps est épuisé. Je suis exsangue. Pourquoi m'as-tu repris ce que tu m'as donné? Pourquoi as-tu fait ça, Dieu? Pourquoi? Tu m'as donné la musique. Pourquoi m'as-tu volé mes oreilles? Toujours tu m'as privé d'amour. En moi brûlait le désir d'aimer. Je les aimais toutes. Aucune. Tu m'en as donné aucune. Pourquoi? Tu m'as refusé un enfant. J'aurais tant aimé. Tu as rappelé mon frère Karl, mon petit frère. Son fils l'a repoussé. Pourquoi? J'aurais pu être son père. Tu n'as pas voulu. Réponds-moi, Dieu. Pourquoi m'as-tu tout enlevé? Oiseau de malheur, va-t'en, tu veux quoi? Dis-moi. M'ouvrir les portes du ciel? Elles ouvrent sur quoi, tes portes? Tu m'as refusé mon immortel bien-aimé, mon paradis. La porte restera fermée à jamais. Pourquoi toi, le miséricordieux, as-tu tout donné à quelques-uns et rien à tous les autres? Dieu, où est ta justice divine? Parle! Es-tu sourd? Réponds quand je te parle. Es-tu muet, Dieu? Je ne t'entends pas, parle. Es-tu seulement là? Et parle dans mon cornet, Dieu! Lumière, lumière rouge sous mes paupières, lumière zigzagante, lumière douloureuse aux grands yeux ouverts, lumière irisée de la pluie au carreau. Tout soudain, éblouissement, éclair aveuglant et formidable explosion de mille tambours du tonnerre de Dieu. Dieu! Trop tard.
Bonjour.